Bonjour à tous, on va parler de ce livre qui fait déjà un peu de bruit, qui s'appelle « Osons un autre regard sur l'innovation » avec Alain Conrard qui est le directeur général de la société Prodware, qui est une société de conseil qui aide les entreprises à se transformer digitalement en apportant des solutions sectorielles en matière de logiciels ou de métiers innovants. Alain Conrard, vous êtes aussi le président de la commission digitale du METI, le mouvement des entreprises à taille intermédiaire, et puis, pour être tout à fait complet, le vice-président du club METI, qui lui, en Ile-de-France, s'occupe, enfin vous vous occupez, de recherche et développement et d'innovation. Ça tombe bien parce qu'on va parler beaucoup d'innovation. Et puis, bien sûr, Maurice Lévy, qu'on ne présente plus tout à fait, mais quand on dit ça, on présente quand même les gens. Quand même. Voilà, vous êtes évidemment le président du conseil de surveillance du groupe Publicis que vous dirigez toujours avec âpreté et délicatesse. Alors, on va parler de ce livre, Alain Conrard. Moi, j'ai pris beaucoup de notes parce qu'il interpelle beaucoup. On a lu beaucoup de choses sur l'innovation, bien sûr, mais là, c'est une synthèse claire et, si je peux me permettre de vous le dire, moi, j'ai appris des tas de choses. J'ai vu que mes connaissances avaient besoin d'être reliées et ce livre le fait parfaitement. Alors, première question très simple, pourquoi est-ce qu'il y a une littérature abondante sur l'innovation? Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre « Osons un autre regard sur l'innovation » ? Il est vrai que beaucoup de choses ont été dites sur l'innovation et parfois de manière contradictoire. Pour certains, l'innovation, c'est la solution à tous les problèmes. Elle va résoudre en effet tous ces problèmes par la magie de la disruption. Pour d'autres, par contre, l'innovation, c'est plus une menace, une grande menace pour les civilisations, pour les hommes, etc. Et pour tout vous dire, en écrivant le livre, je me disais, c'est ni vraiment vrai, ni complètement faux. Et c'est pour ça que j'ai voulu éclaircir les choses. En fait, j'ai voulu expliquer ce qu'est l'innovation. Et il est vrai qu'à l'heure où on est un monde dans lequel les hommes pourraient se sentir un peu exclus face aux évolutions technologiques galopantes, face aux machines, aux robots, aux systèmes, je pense qu'il est important de replacer l'innovation de manière différente et là, de repositionner l'individu au cœur du processus d'innovation. Parce que vous rebattez beaucoup de cartes. Vous dites attention à ne pas confondre technologie et innovation. Et vous parlez, avec la mise en place du digital, du numérique, de l'Internet, de la 4e révolution industrielle. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et j'explique aussi que l'innovation, par rapport à cette fameuse 4e révolution, si elle est bien maîtrisée, elle est porteuse d'un immense projet d'amélioration qui dépasse largement, et c'est un élément important, les enjeux économiques et technologiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'innovation, elle a toute sa place dans les enjeux d'aujourd'hui et de demain, d'ailleurs, sociétaux et environnementaux. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur l'innovation. Et moi, j'essaie de développer à travers ce livre une idée ambitieuse d'innovation responsable au service du mieux-être du plus grand nombre. Alors, je vais revenir vers vous, Alain Conrard, dans quelques instants. Je profite bien sûr de la présence de Maurice Lévy pour lui poser 2-3 questions. Il y a des phrases chocs dans ce livre qui moi, m'ont impacté. Il y en a une notamment que j'aimerais vous faire commenter, Maurice Lévy, c'est la permanence du changement. Le changement, c'est la seule chose qui ne change pas et qui est essentielle pour l'entreprise. Et vous en savez quelque chose chez Publicis. Alors, c'est intéressant, mais avant de répondre à cette question, si vous le permettez, je voudrais juste dire un mot sur le livre. Personnellement, j'ai été enthousiasmé parce que je trouve qu'il est d'une très grande clarté. Et qu'apporter de la clarté dans un univers qui est assez compliqué et en faveur des ETI, c'est quand même pas mal. Et donc, il me semble que là, il y a une œuvre extrêmement utile et même nécessaire. Alors, en ce qui concerne le changement, il se trouve que c'est une réflexion que je mène depuis de très nombreuses années et qui a beaucoup guidé mon action au sein de Publicis. Dans les années 70, j'ai été frappé une fois par une pleine page d'IBM qui faisait un appel à candidature de jeunes étudiants qui disait « La seule chose que nous vous garantissons, c'est le changement ». Et ça m'avait interpellé. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai que le changement guide le monde. Et quand on regarde l'univers et tout ce qui s'est passé, c'est la seule chose permanente, la seule chose qui existe de manière régulière, c'est le changement. C'est le changement de la nature, c'est le changement des individus, c'est le changement des entreprises, c'est le progrès, ce sont les disruptions, ce sont les évolutions, les révolutions. Et donc, c'est vraiment le trait permanent
de la société, et c'est ce qui aide les gens à s'améliorer, à essayer de réaliser leurs rêves. Ils ne peuvent pas rêver quelque chose qui est dans la continuité et dans la stabilité d'une situation. Ils sont obligés de rêver plus grand, de rêver mieux. Oui, oui. Donc c'est faux de dire le changement c'est maintenant. Le changement c'est tout le temps. Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps, c'est pas seulement maintenant. Absolument. Et le changement c'est maintenant, c'est pour ceux qui sont impatients. Mais ça dure tout le temps et c'est permanent. Et moi, il me semble que c'est une des grandes valeurs. Et c'est d'ailleurs une des grandes caractéristiques de Publicis. Nous n'avons cessé de changer. Et je pense que c'est ce qui rend le corps d'une entreprise vivante. Alors, Alain Conrart, Maurice Lévy le dit de manière spectaculaire, mais c'est vrai que le changement, la permanence du changement, c'est ce qui guide, ou en tout cas ce qui devrait guider toutes les entreprises. Je m'associe à Maurice Lévy parce que la clarté de ce livre est phénoménale. Moi, j'ai pu faire le lien, voilà, en lisant vos pages, entre l'intelligence artificielle, la fameuse big data, dont vous dites à un moment donné, vous faites dire, mais si c'est le pétrole d'aujourd'hui, alors la Chine et l'OPEP, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce qu'il peut y avoir de changement sans innovation? Oui, il peut y avoir du changement sans innovation, mais moi je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut avoir un regard rénové sur l'innovation. Un regard rénové sur l'innovation, c'est quoi? C'est essayer de regarder autrement pour voir autrement. Je sais que c'est un peu conceptuel, mais c'est désapprendre à croire pour apprendre à mieux voir. Et la vraie question est de savoir, est-ce qu'on va arriver aujourd'hui à changer de prisme par rapport à tout ça? Et je développe une idée qui est d'essayer de penser outside of the box par rapport à ce changement. Comme diraient les anglo-saxons, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Je dis que par rapport au changement et cette innovation, il faut qu'on arrive à penser en dehors de la boîte, en sachant que cette boîte, c'est notre propre boîte crânienne. Donc c'est un petit peu compliqué, et ce qu'il faut arriver à faire, c'est arriver à penser les choses en dehors de nos habitudes, en dehors de nos préjugés et en dehors de nos connaissances. Alors Maurice Lévy, je voulais aussi profiter de l'occasion de vous avoir sur ce plateau. Tout le monde a été frappé par la création de cet immense salon qui est devenu une référence quasiment mondiale qui s'appelle Vivatech. À l'origine de cette éblouissante idée, quand on s'y balade, on y croise tous les industriels, et y compris d'ailleurs ceux dont le métier n'est pas le digital à l'origine. Je me souviens d'avoir croisé par exemple Bernard Arnault venant voir le fabuleux pavillon LVMH il y a 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qui a présidé à la création de Vivatech? Est-ce que vous aviez envie de démythifier l'innovation, de la rendre plus accessible, de montrer que, en fait, c'était pas quelque chose qui était sur une autre planète? Alors, il y avait 2 idées au point de départ, et ça remonte à très longtemps. Je suis habité de l'idée de Vivatech depuis extrêmement longtemps. Et ça prouve que je suis assez lent dans mon action. Donc vous avez de la suite dans les idées. Et aussi. Et la première idée, c'est qu'il se passe dans l'univers de la technologie des choses assez extraordinaires à l'échelle mondiale, et que la France et Paris en sont un peu absents. Et il me semblait que si on voulait créer un catalyseur des énergies en Europe et en particulier en France, il fallait créer un événement. Et d'ailleurs, dans le rapport sur l'économie de l'immatériel que j'avais réalisé avec Jean-Pierre Jouyet, j'avais fait cette recommandation. Et cette recommandation m'habitait déjà. Donc c'est vous dire la suite dans les idées. Et je pensais qu'il était absolument indispensable de créer un événement majeur qui allait permettre aux Français, aux entreprises, mais aussi au public, d'où cette ambiguïté, puisque c'est un événement professionnel, mais ouvert au public, de constater tout ce qui se passait et de s'en imprégner. La deuxième chose, elle touche à l'innovation. Et cette innovation nous amène à un certain nombre de peurs, parce que, comme vous l'avez souligné, et comme Alain l'a souligné, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Qu'est-ce que c'est que ces ordinateurs qui vont nous dominer, ce numérique, cette intelligence artificielle, qu'est-ce qui va se passer pour nos jobs, etc. Et donc, il me semblait extrêmement important de démythifier les craintes et d'amener les gens tout simplement à toucher de près ces innovations, assister
aux grandes conférences. Et c'est comme ça que nous avons eu la chance d'avoir des personnalités de premier plan, Eric Schmidt, qui à l'époque était le CEO de Google, Mark Zuckerberg, Jack on se souvient Ma, de ces etc. images fabuleuses à côté de Maurice Lévy, tous ces personnages. Mais qui est donc le monsieur à côté de Maurice Lévy, on se disait? Et alors, je rejoins maintenant un autre aspect du livre, c'est qu'avec Vivatech, et j'aime beaucoup le nom qui est Viva, hein, c'est la célébration de la tech, la célébration de l'innovation. Il y a eu un événement derrière et qui se produit bientôt de nouveau, qui est Tech for Good. Et curieusement, Tech for Good a donc été créé sous l'impulsion du président de la République et se déroule à l'Élysée. Et curieusement, comme je le disais à l'instant, dans la notion d'innovation telle que définie par Alain, il y a cette dimension de bien pour l'humanité. C'est-à-dire, c'est une innovation pour le bien au service de l'humain. Exactement. Oui. Alors, on va revenir sur ce sujet parce qu'il est fondamental de l'éthique, hein, avec Maurice Lévy, du social aussi, parce que si une innovation ne sert pas à réduire, par exemple, les inégalités ou ne fait pas du bien à l'homme, ça passerait à côté et surtout, ça ne serait pas accepté. Mais je voulais vous faire commenter une phrase de votre livre, Alain. Vous dites « C'est l'innovation qui guide aujourd'hui de façon déterminante la stratégie de l'entreprise ». Quand j'ai lu cette phrase, page 48, je me suis dit « Mais avant ». Alors, c'était quoi la stratégie d'entreprise si ce n'était pas l'innovation? Parce que pour moi, l'innovation, c'est le ressort principal de la compétitivité. Vous citez des chiffres, vous montrez comment, avec de l'innovation, on peut accroître la productivité et la compétitivité de l'entreprise. Mais alors, l'innovation, elle a toujours été au centre, non, de la stratégie d'entreprise? Pas forcément, non, parce qu'aujourd'hui, cette nouvelle innovation, notamment l'innovation liée aux nouvelles technologies, elle impacte tout dans l'entreprise. Elle impacte son offre produit, son offre service, son modèle de distribution, son modèle économique. À la différence de pas mal d'autres évolutions, elle, touchant tous ces secteurs, elle remet en cause des vrais fondamentaux et le chef d'entreprise doit les prendre en compte dans le cadre de sa stratégie pour pouvoir l'adapter en fonction de l'apport de ces nouvelles technologies et ou des challenges sur sa stratégie actuelle. En fait, l'innovation, c'est le point de croisement où la technologie elle va rencontrer, impacter et affecter l'entreprise, mais aussi le social, le politique et l'intime. C'est-à-dire, elle se répand tellement partout qu'il faut la prendre à la base. D'ailleurs, elle fait partie c'est un sujet de tous les comités d'administration ou des comités de direction, pour pouvoir analyser comment elle va nous servir en mode offensif et ou comment l'utiliser dans une logique défensive pour qu'elle ne nous pénalise pas trop par rapport à notre compétitivité. Et juste un point, Monsieur Revel, qui est prenons aujourd'hui les capitalisations des grandes entreprises, notamment au Nasdaq. Regardons comment les sociétés du numérique ont, d'un revers de manche, balayé les capitalisations des entreprises de l'ancienne économie, à part General Electric, qui aujourd'hui est dans le top 20 du Nasdaq. Donc en effet, aujourd'hui, l'innovation, elle a un impact extrêmement fort sur les sociétés et le chef d'entreprise doit la maîtriser et surtout ne pas la subir. Oui, vous faites le même constat sur le classement de Forbes où vous apercevez que 10 ans, 15 ans après, les grandes fortunes... Fortune 500, tout à fait, M. Revel. C'est extrêmement intéressant. Oui, extrêmement juste intéressant. Un mot, allez-y. Un mot. Fortune 500, comme tout le monde le sait, sont les 500 premières entreprises en termes de capitalisation et de performance. Depuis l'an 2000, 50% de ces entreprises, elles ont soit le fait chiffre faillite, m'a marqué, oui. soit fait faillite, soit été soit acheté, être sorti du classement, ou soit sorti du classement, soit ont fusionné. Et là, on est face à un phénomène massif disruptif, en effet, qui fait en sorte que si cette fameuse innovation, notamment l'aspect des nouvelles technologies liées à l'innovation, n'est pas prise en compte, alors des leaders d'aujourd'hui ne le seront plus demain. Alors Maurice Lévy, faire la fortune, le digital peut la produire, cette fortune, et réintégrer le classement dont on parlait, mais il y a aussi une dimension dont vous vouliez parler, sociale, morale de l'innovation. Vous avez commencé à aborder le sujet tout à l'heure. Il ne peut pas y avoir, me semble-t-il, d'innovation acceptée et donc productive si elle n'est pas acceptée par le plus grand nombre, et il faut que ça réduise aussi les inégalités sociales. On est bien d'accord. L'innovation a toujours existé sur le plan industriel et sur le plan
des produits, elle a beaucoup moins existé sur le plan des relations sociales et du mode de fonctionnement de la société. Depuis maintenant une trentaine d'années, il y a des gens qui font des efforts pour que soient pris en compte d'autres éléments que seulement le profit des actionnaires. Et la loi Pacte prévoit d'ailleurs la raison d'être, et il y a comme ça la prise en compte de la RSE, de ce que les Américains appellent ESG, qui sont les notions touchant à l'environnement, à la gouvernance et aussi au bien-être des salariés. Alors, parmi les innovations, on peut imaginer énormément de choses, dans les relations sociales, bien sûr, et puis aussi des initiatives qu'on peut prendre. Alors moi, j'en ai pris une qui est très simple et qui est reliée à l'innovation d'une certaine façon, puisque je me dis, avec une petite naïveté peut-être, qu'il n'y a pas de raison que le périphérique soit une frontière infranchissable pour les idées. Et qu'il n'y a pas de raison que de l'autre côté du périphérique, le 9-3 par exemple, il n'y ait pas des gens avec des idées. Et de ce fait, je suis allé sur... Donc il faut un escalier roulant qui permet de monter. Et voilà, je me suis dit, si l'ascenseur social est en panne, il faut créer un escalator, d'où le nom d'un incubateur destiné aux gens défavorisés. Et cet incubateur va être lancé très prochainement. Et il y a pas mal d'entreprises qui m'accompagnent, je les dévoilerai bientôt. Et l'idée, c'est d'offrir à des jeunes qui ont une ambition de créer quelque chose, qui ont des idées et qui n'ont ni relations ni moyens. Et je tiens à remercier Alain parce qu'il a été immédiatement conquis par l'idée et il m'accompagne dans cette aventure en étant un partenaire premium, un partenaire de choix. Et je suis profondément touché qu'il ait accepté de le faire parce que je crois que tendre la main à des jeunes qui sont issus de milieux défavorisés pour réaliser leurs rêves d'entrepreneur, c'est le moins que l'on puisse faire. Et donc, je suis ravi de le faire et on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Alain, un mot sur Escalator, parce que c'est à la fois, j'allais dire, doublement innovant. C'est innovant d'un point de vue éthique et moral qu'un grand chef d'entreprise comme Maurice Lévy ait cette idée et la développe, mais c'est innovant aussi parce qu'il parle d'incubateur. Donc, dans un incubateur, il y a des startups, et peut-être qu'au CES de Las Vegas, là où vous avez écrit qu'il y avait 400 startups françaises, on en aura plus, puis on aura des licornes qui arrivent. Et il y a Vivatech. Hein, et il y a Vivatech. Ne l'oublions pas, c'est très bien, mais il y a Vivatech. Alors, il y a Vivatech. C'est doublement innovant, l'Escalator. C'est une approche très innovante, c'est quand je parle du regard rénové sur l'innovation, c'est ça. Et moi, je crois que l'Escalator ou des initiatives telles que l'Escalator vont bien évidemment permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément accès à tout de pouvoir réussir grâce aux nouvelles technologies, comme d'autres ont pu réussir grâce au sport de compétition, le basket, le football, etc. Et je crois aussi que, pour reprendre les propos que disait Maurice et qui sont chers moi, dans le livre, je crois qu'en fait l'innovation, elle n'a de réalité que si elle est utile au plus grand nombre. Et utile au plus grand nombre, ce sont bien évidemment des initiatives de ce type qui sont tout à fait louables et fantastiques, mais elle doit aussi, l'innovation, et ce que j'essaie de dire dans le livre par rapport à ça, qui me paraît être importante, elle doit aussi, vu qu'elle est prise en compte aujourd'hui par les chefs d'entreprise qui sont au cœur du sujet, et on voit l'importance qu'elle a. Elle doit aussi, en étant prise en compte, être supportée dans une dimension plus globale du politique, parce que c'est un formidable effet de levier, c'est un formidable potentiel outil de performance des entreprises. Encore faut-il bien la maîtriser. Et là, il y a du chemin à faire, parce qu'on est beaucoup aujourd'hui dans des logiques d'acculturation, d'idéation, des logiques pédagogiques. Maintenant, si on veut que l'innovation et notamment la technologie autour de l'innovation nous servent, il faut accélérer dans la capacité à l'entreprise et aux entreprises, à la société civile, de se transformer et d'en bénéficier. Et je crois que c'est un des gros enjeux. Et je crois que les initiatives comme, bien évidemment, l'Escalator en font pleinement partie, parce que ça va ouvrir ce champ qui, aujourd'hui, il faut l'avouer, est concentré essentiellement sur le politique et les chefs d'entreprise. Sinon, qui parle de l'innovation, si ce n'est celle qui va nous apporter un confort au quotidien? Donc, CES de Las Vegas, mais Vivatech et l'Escalator. Maintenant, j'ai bien retenu la leçon, Maurice Lévy. Je voulais vous poser une dernière question. Vous, comme moi,
Alain est un peu plus jeune que nous. Vous, comme moi, on n'est pas des digitaux natifs. Hein. On n'est pas nés avec le mouvement digital. Quand vous lisez le livre d'Alain, moi j'ai compris l'interaction qu'il y avait maintenant, hein, ça me paraît beaucoup plus clair, entre les big data, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets connectés, les machine learning et les blockchains auxquels je ne comprenais rien du tout. Sur les machine learning, qui est une branche de l'intelligence artificielle, est-ce que ça ne vous inquiète pas, Maurice Lévy ? Parce que moi, ça m'inquiète. Est-ce que ça ne vous inquiète pas de dire, les machine learning, si on traduit, ça veut dire des machines apprenantes. Moi, je pensais que quand on était à l'école en tant qu'individu, on apprenait, mais des machines apprenantes, est-ce que ça ne dépasse pas un peu la conception que vous avez de l'homme ? Alors, l'intelligence artificielle, 1953. C'est pas en 2020. Exact. Hein, c'est 1953, c'est Turing. Et qu'est-ce que c'est que la machine apprenante? C'est une machine dont les logiciels se transforment au fur et à mesure qu'ils enregistrent des données nouvelles, ils se nourrissent, et des routines nouvelles. Oui, et donc quand ils voient des phénomènes qui se répètent, ils se nourrissent de cela. Il se trouve que j'ai eu la chance extraordinaire, j'ai été raillé pour ça dans l'univers de la pub, d'être un ingénieur informaticien. Et donc, on se moquait de moi à l'époque, mais aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pu anticiper sur un certain nombre de mouvements, je suis plus à l'aise avec les octets que beaucoup de mes confrères. Peut-être un mot de conclusion, en remerciant Maurice Lévy évidemment de sa présence et de nous avoir éclairé. C'est un honneur. Un mot peut-être de conclusion de vous deux. Peut-être Maurice Lévy d'abord. Si vous deviez retenir, peut-être pas une phrase, mais quelque chose qui vous a particulièrement intéressé et éclairé dans le livre d'Alain Conrart, vous me diriez quoi ? L'innovation en marche. Pas seulement parce que le mouvement d'Emmanuel Macron, c'est de l'innovation politique, il faut bien le reconnaître, mais tout simplement parce qu'il incite à un mouvement quasi perpétuel d'innovation. Et c'est en cela que ce livre est formidable. Il vous invite à vous interroger sur tout. Un mot peut-être, alors on ne va pas conseiller Maurice Lévy en termes de publicité, parce que j'allais dire publicité, en fait il pourrait s'appeler Maurice Publicité. Il incarne tellement la publicité dans ce pays, en Europe, et dans le monde, que bon. Mais si vous deviez essayer de lier la publicité et l'innovation digitale, quelle idée vous viendrait immédiatement en tête ? Nouveau canal complémentaire aux canaux existants pour avoir plus d'impact au niveau de la marque. Merci Maurice Lévy. Merci à vous. Merci beaucoup. Alain Conrart. Merci. Eric.